On reste en RDC avec ce témoignage, celui d'un professeur d'université. Il dénonce un système de faux diplômes. En clair, des personnages influents de la politique ou de l'armée sont favorisés dans les facultés. Le ministre lui répond. Nicolas Germain, Karim Yaoui avec Thomas Nicolon. Alphonse Mindo est professeur à l'université de Kisangani au Congo. De passage à Paris, il lance un cri de colère. Selon lui, trop souvent en RDC, des personnalités politiques ou militaires reçoivent des diplômes universitaires sans travailler. Ce fut le cas cette année d'un de ses étudiants, qui est par ailleurs général dans l'armée congolaise. Il y a un étudiant de première année d'université, ce qu'on appelle premier graduat en sciences politiques, parce que moi j'ai fait le cours de sciences politiques, et qui n'a pas suivi les cours, et qui a été admis dans cette matière-là. À ma grande surprise, on lui a attribué une note qui lui permettait de satisfaire la première session. J'ai dénoncé ça parce qu'il n'avait pas eu de note dans ma matière. Un peu plus tard, le doyen de la faculté envoie 7 lettres au professeur lui expliquant qu'il ne pourra désormais plus évaluer l'étudiant. À Kinshasa, le ministre de l'Enseignement supérieur affirme que les faux diplômes ne sont pas légion. Il peut se faire qu'ici et là, qu'il y ait quelques cas isolés que nous sommes en train de combattre. Donc ce n'est pas que c'est généralisé dans notre système d'enseignement supérieur. Mais je ne peux pas dire que c'est ça, il n'y a pas des gens qui essaient de tenter de pouvoir frauder. Mais on a mis tout en place pour empêcher pareil comportement. Pour Alphonse Mindo, les diplômes accordés sans raison à des personnes influentes représentent une catastrophe pour le Congo. J'ai beaucoup d'amertume dans mon cœur parce que je me dis on est en train de compromettre l'avenir de notre pays. On compromet le développement de ces pays parce qu'on le condamne en distribuant des diplômes. Et en même temps, c'est la crédibilité de notre institution universitaire à l'international. Et c'est pour ça que ça me fait très mal, puisque ces gens-là, ils vont finir par se retrouver sur le marché avec des diplômes qui ne représentent rien. C'est juste des papiers qu'ils ont. Ils n'auront rien dans leur tête, aucune compétence. Alphonse Mindo s'apprête à rentrer au Congo. Depuis qu'il a dénoncé le cas du général à l'université, il dit avoir reçu de nombreuses menaces de mort.